Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance spéciale énergie de l'hiver. Il reste 2 signes. Aujourd'hui, c'est Balance. Soyez la bienvenue et je vous souhaite une belle écoute. Énergie de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagneront durant cette saison. On va passer à l'oracle de la triade, tirage en 9 cartes pour prendre les messages des guides. Ensuite, une carte de la lune. Et pour finir, une carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti. Les balances. Énergie de l'hiver. Quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagnent durant cette saison de l'hiver pour les balances? On a l'étoile qui est ressortie à l'envers. Arcane majeur. Le message que j'ai là pour vous, on me dit vous faites des choses sans les voir réellement. Est-ce que ça vous parle? Vous faites les choses sans avoir une vision claire. Et on vous demande, on vous invite quand il faut passer à l'action, quand il faut mettre des actions en place, prendre des décisions, avoir le maximum de clarté, voir ce que vous faites, voir ce que vous mettez en place. L'étoile à l'envers me montre que vous n'êtes pas connecté et c'est cette non-connexion qui fait que peut-être les choses ne fonctionnent pas, ne marchent pas ou n'ont pas le résultat euh, attendu. Merci. Vous voyez, ici on vous demande de reprendre une connexion avec le divin, avec vous, euh, parce qu'il y a une décision importante que vous devez prendre peut-être bientôt, dans cet hiver ou plus tard. Et on vous dit attention de ne pas prendre une décision, cette décision importante, sans voir réellement, euh, sans savoir pourquoi vous prenez cette décision. Vous voyez, il manque de la clarté, il manque de la connaissance là-dedans. Et ça, c'est parce que vous êtes coupé, il n'y a pas de connexion. Le 9 de coupe. Vous voulez prendre
Et le 9, c'est dingue, regardez ça. Le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé. L'étoile, d'accord? Ça peut être un vœu, d'accord? On fait un vœu. Et là, on a quand même deux arcanes majeures qui sont importantes et avec un vœu qui se réalise. Donc, vous êtes en train d'espérer quelque chose, mais sans y croire en fait. Vous voyez? On vous demande de mettre, parce que c'est important là, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre. C'est important cette vibration, c'est important cet engagement, parce que c'est un engagement qui va faire partie, qui fait partie de vous, de votre âme. Et c'est comme si que vous faites les choses sans y croire. D'accord? Vous n'êtes pas convaincu vous-même que ça va fonctionner. Et ça, on vous demande de changer ça. C'est comme si que vous espérez, je prends un exemple comme ça, hein, vous espérez devenir riche, enfin vous espérez gagner au loto, mais vous ne voulez pas jouer. Vous voulez apprendre à nager, mais vous avez peur d'être dans l'eau. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez les balances? Je pense que oui. Donc c'est ça, on vous invite à mettre la confiance en vous, dans ce que vous faites, à mettre de la conscience dans vos actions, dans vos pensées, dans vos intentions. Parce que c'est quelque chose d'important. Si on a le page de coupe à l'envers. Vous voyez? Vous voulez un renouveau, mais vous n'y croyez pas en fait. Vous cherchez l'amour, mais pour vous, c'est foutu, vous n'allez jamais trouver. On a besoin de cette part de vous qui croit. On a besoin parce que c'est de là que tout va. C'est de l'énergie, tout ça. Tout est énergie. Tout est vibration. Donc, ça peut créer des dégâts, déjà en vous, mais ensuite, la personne en face. Ça peut créer des dégâts invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont là quand même, ça se ressent. Quand par exemple, on dit je t'aime à quelqu'un, mais qu'au fond de soi, au fond de nous, on s'en fout. Ça crée des dégâts. Hein. Ça, il faut prendre conscience. Hein. Parce qu'on se ment, on ment à la personne en face et on se ment également. Vous voyez, il manque de sincérité. Vous voulez mettre en place, vous avez un souhait que vous voulez réaliser. Mais si vous ne mettez pas les bonnes actions pour réaliser, que vous faites l'inverse, mais ça ne va jamais marcher. Donc ici, il y a une notion d'engagement sincère que vous devez prendre conscience de ça. Allez, on prend les messages des guides avec l'oracle de la triade en 9 cartes. L'univers, les guides, ils voient tout. Hein. Ils voient tout parce que je trouve que c'est quand même un message profond ce qu'ils vous envoient parce que ils vous montrent que les actions ne correspondent pas avec vos intentions. Et ça ne marche pas. C'est comme si que vous avez envie, vous avez envie que Dieu vous aide, je sais pas moi, à réaliser vos rêves, mais que vous ne croyez pas en lui. Ça ne marche pas. Et ça, les guides sont en train de vous le dire qu'il faut changer ça. Parce qu'ils sont là, ils vous protègent,
Il vous accompagne. Il y a une part de vous qui croit. Mais je pense que les épreuves, la vie, l'éducation, la société, l'environnement, tout ça fait qu'en fin de compte, vous négligez cette part spirituelle-là de vous. Et ça, on vous demande, il faut pas négliger sa part spirituelle parce que elle fait partie intégrante de vous et c'est comme ça, c'est avec elle que vous pouvez accéder à l'épanouissement, à la réalisation de soi, à l'accomplissement de soi. Être quelqu'un heureux, en paix. On ne peut pas faire sans. Donc ça, c'est un engagement, d'accord? Avec ça, c'est un choix, c'est un engagement de cœur. C'est pour ça qu'on est avec les couples. C'est un engagement qu'on vous invite à reprendre avec vous-même pour devenir cette personne accomplie. Wow, je l'ai écrasé un petit peu. Ici, on a le pardon. On a la naissance, on a la clé, on a le frère, la connexion. Je remets mes cartes en l'ordre, voilà. On a l'oméga. On a le doute. On a la nécessité. On a la paix. Waouh! On a la transformation. Donc votre carte maîtresse, votre carte centrale du jeu, c'est l'oméga. Il y a quelque chose qui prend fin, un état d'être, une façon d'être, une façon de faire, une façon de s'exprimer. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui prend fin. Qui doit s'arrêter, qui doit stopper. Ici, on a le pardon. On vous demande ici c'est d'apaiser ce feu qui vous brûle, d'accord, à l'intérieur de vous, et d'en faire un feu qui vous anime, qui vous réchauffe, qui vous réconforte, qui vous fait avancer, ce feu-là. Pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet, cette renaissance. Ici, on dit que vous avez la solution en vous. La solution, vous l'avez. C'est cette connexion-là. D'accord? Ce lien. De mettre fin à vos doutes, à vos questionnements, à vos incertitudes. D'accord? Ces énergies qui vous troublent, qui vous perturbent l'esprit, qui vous empêchent de voir les choses, de comprendre les choses. Et ça, on dit, c'est une nécessité de voir de voir en détail, en gros plan, euh, ce qui vous empêche d'avancer et ce qui vous empêche d'être la personne que vous avez envie d'être. Parce que là, on ne parle pas que d'un projet, on va construire une maison, on va s'acheter une voiture, on va faire un voyage. Non. Là, c'est ce que votre âme, elle est venue faire ici. C'est ce qu'elle aspire, c'est ce quoi elle est venue. Elle est venue travailler, elle est venue montrer son potentiel.
partager sa lumière. Là, on parle d'âme, d'accord? C'est pas un vœu, j'ai envie d'aller aux Bahamas ou c'est pas ça. C'est de retrouver son essence pour grandir, la partager, montrer qui on est vraiment. Cet être spirituel venu expérimenter la vie humaine sur Terre et non l'inverse. Et ça, pour vous, quand vous allez réaliser ça, en fait, ça va être une grande transformation. Et vous allez retrouver cette sérénité. Vous recherchez cette sérénité-là. Vous recherchez cette sérénité. Voilà. Vous recherchez cette sérénité, être tranquille, faire des châteaux de sable sur la plage. Voilà, il n'y a personne qui vient vous embêter. Vous faites tout. Vous faites un avec le tout. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oh, on a encore le choix, hein. On a encore le choix. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est-à-dire que vous avez le libre arbitre. Vous décidez quelle direction vous voulez prendre. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Quelle émotion vous avez envie de ressentir? Quelle expérience vous avez envie de faire? Les balances. Ok. On va prendre une carte avec la lune. L'oracle de la lune. Merci. Ouais. Votre engagement est mis à l'épreuve. Votre engagement est mis à l'épreuve, pourquoi? Parce que peut-être vous avez l'impression que si vous mettez fin à certaines habitudes, certaines relations, vous allez vous perdre. En fait, non. Non. On vous dit au contraire. Vous allez mettre en lumière, vous allez mettre en lumière la partie cachée, comme la lune. Vous voyez, là, vous êtes allumé à moitié, vous êtes illuminé à moitié. Ça, c'est parce que vous refusez de montrer l'autre moitié. Parce que vous avez peur de vous perdre. Mais non, montrez-vous comme vous êtes, entièrement. Et non seulement vous allez vous illuminer pleinement, mais vous allez éclairer tout ce qui se trouve autour de vous. Donc même les proches, même les relations euh, qui seront autour de vous. Ici, je ressens comme des peurs. La peur de changer les choses, la peur de la peur que ça ne fonctionne pas. Mais oui, mais ça ne va pas fonctionner. Puisque vos actions ne vont pas dans le même sens que vos intentions, que vos pensées. Vous voyez? On termine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Il y a un manque de confiance en vous. N'attendez pas
d'avoir la bénédiction de vos proches pour réaliser vos rêves, parce que vous risquez de ne l'avoir jamais. Et seule votre bénédiction compte. C'est vous et l'univers. Il y a besoin de personne d'autre. J'ai eu deux, non? Non, un message. Ah, regardez-moi ça, c'est magnifique. Waouh! Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. Mais oui, c'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles. En passant par ce chemin de ronces, que tu pourras faire éclore les prochaines roses de ta vie. Oui. En faisant ce qui vous fait vibrer, d'accord? En allant vers vos rêves, en étant qui vous êtes, sincère, honnête, intègre, vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. Elles vont vous détester parce que vous osez le faire. Parce qu'elles, elles ne peuvent pas le faire. Elles n'arrivent pas à le faire. Elles sont incapables de le faire. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais. Mais ça, c'est chacun son apprentissage. Donc ne vous empêchez pas de vivre, ne vous bloquez pas, ne vous restreignez pas pour faire plaisir à des gens autour de vous. D'accord? Si une relation doit s'arrêter parce que vous avez décidé de vous sentir bien, mieux, accompli, et ben que ces relations s'arrêtent. Et en faisant ça, vous permettez à l'autre ou aux autres de faire pareil. Voilà les ballons. J'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.